Salut tout le monde, c'est Sylvain. Je suis à quelques heures de mon décollage puisque je pars pour 3 semaines en Europe. Et cette fois-ci, c'est la première fois où je vais pouvoir mettre en application la plupart des décisions que j'ai prises durant ces dernières années, à savoir voyager léger, minimaliste et en utilisant que l'essentiel et avec des combinaisons dites futées. C'est-à-dire que la plupart des choses que je vais utiliser, que ce soit en termes de vêtements ou de matériel, puissent être utilisées dans de multiples fonctions et dans de multiples associations. Ça permet de gagner de la place, du matériel, et ça permet de désencombrer d'une manière assez importante. Donc ça, je trouve ça intéressant. Donc là, vous avez mon contenu de voyage pour 3 semaines pour être complètement autonome. Je n'ai besoin de rien ni de personne. Si besoin est, je peux partir et je suis complètement autonome avec tout ça. Ça contient un sac de vêtements, de tout ce qu'il me faut pour la vie quotidienne, et un sac qui lui est réservé pour l'aspect technique, électronique, puisque beaucoup de choses qui sont dans ce sac-là pourraient rentrer dans celui-ci, mais pour des raisons pratiques au niveau de l'aéroport, je préfère avoir mon électronique que je peux sortir très simplement d'un sac, que plutôt avoir deux sacs à gérer, à devoir tout éparpiller devant les contrôles, c'est assez agaçant. Donc, et ça c'est ce que je porte avec moi en tout temps, de toute manière. Donc, l'objectif, ça serait déjà de répondre à ce défi, c'est-à-dire que voyager en Europe sans aucun bagage en cabine, non, pardon, sans aucun bagage en soute, puisque c'est le défi, c'est de se retrouver limité avec une capacité de 10 kg. Donc, je dois pouvoir voyager avec moins de 10 kg de bagages, tout en ayant l'essentiel de ce dont j'ai besoin. Un défi quand même, quand on n'a pas l'habitude de faire ça. Et en plus, en ayant tout mon matériel électronique. Donc, on va voir. Si déjà vous avez des idées sur à peu près combien tout ça pèse, vous pouvez me le mettre en commentaire. Sinon, on va faire le détail et je vais vous montrer qu'est-ce que moi j'ai besoin pour avoir 3 semaines de vacances a priori réussies. Donc on va pas commencer par le technique, on va le garder pour après, puisque ça ne se fait pas considérer comme un essentiel. S'il ne l'est pas, ben il ne l'est pas. Si je vais commencer par ça, pour vous donner un ordre d'idée, tout ce qui est là peut servir en multiples saisons, puisque dépendamment des poids, il y a des choses qui vont s'interchanger. Par exemple, j'ai des chaussures à l'intérieur qui serviront jamais en hiver puisqu'elles sont beaucoup trop légères, en fait beaucoup trop aérées. Par contre, je la remplace par la doudoune ou par le petit manteau d'hiver qui fait le même poids, et donc on se retrouve à quelque chose près avec un sac qui aura toujours le même poids à quelques centaines de grammes près, que ce soit pour l'été ou pour l'hiver. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Donc, on commence par une veste, tout simplement. C'est une veste technique de sport, mais qui permet de tenir quand même relativement chaud et qui permet de s'abriter du vent et d'une pluie légère. Donc ça, c'est un indispensable quelle que soit la saison, de toute manière. Donc on a à peu près ce poids-là. Je vais vous le mettre toujours le poids qui va apparaître à côté. Comme ça évitera à chaque fois que je lise mes fiches, ça sera bien plus simple. Et ça vous donnera une ordre d'idée générale pour voir où est-ce qu'on s'en va. Donc, il y a Gustave, mon sac à dos, qui lui-même a un certain poids en tant que tel, qui a multiples couches, et je pourrais quasiment mettre tout le contenu à l'intérieur. Mais quand on voyage en avion, vous savez très bien qu'en général, il y a un petit gabarit qui va faire en sorte de contrôler que le bagage ne dépasse pas telle ou telle dimension. Dans ces conditions-là, il dépasserait. Donc le but d'avoir un deuxième bagage est beaucoup plus simple. Donc on a le sac à dos en lui-même qui est en configuration poignée, donc pour pouvoir le traîner à la main, puisque j'aurai déjà ce sac à dos-là. Donc on a la veste, le sac à dos. J'ai rien donc dans la partie de devant. À l'interne, c'est très 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 épuré et c'est très rangé, on va dire, puisque j'ai uniquement l'essentiel. C'est l'été, donc il y a quand même une casquette. Canada, bien évidemment, sinon on n'est pas touriste chez soi. J'ai une petite poche plastique que je garde toujours avec moi pour tout ce qui est linge sale ou tout autre besoin d'avoir une poubelle avec soi. Des fois, c'est toujours intéressant d'avoir de quoi, plutôt que de jeter partout. Un indispensable du voyage léger, c'est une serviette en microfibre qui pèse quasiment rien. Un pantalon modulable qui, lui, est capable, donc, on enlève une partie des jambes et ça fait un short. L'avantage, c'est qu'il est étanche, donc il peut servir de maillot de bain également, et il ne restera pas mouillé. Ça, c'est un gros, gros plus. Une trousse de toilette, en fait, qui contient tout l'essentiel nécessaire pour l'entretien de la vie courante, on va dire. Le gros du bagage, en fait, est là, puisque ça, c'est un petit sac compartiment qui contient toutes mes affaires de rechange. Là-dedans, je contiens un kit de 3 journées, en fait. Donc, il y a toujours un bas, un caleçon et puis un t-shirt.
multiplié par 3, puisque c'est enroulé, et j'ai un kit de nuit, et j'ai aussi mon maillot de bain. Donc là-dedans, j'ai tout ce qu'il me faut pour tenir sur l'équivalent de 3 jours complets, plus ce que je porte au moment du départ. Donc on a une rotation de 4 journées complètes si besoin est. Et à ça, je rajoute une petite paire de chaussures, donc les chaussures que je disais tout à l'heure. Celle-ci, elle fit avec la période estivale. Mais c'est vrai qu'elle pèse un peu. Donc si un jour je trouve des alternatives un peu moins lourdes, je ferai éventuellement un échange. Mais comme elles sont quasiment neuves, je vais faire encore avec pendant un certain temps. Et mon sac de voyage pour la vie courante, c'est tout. Il n'y a pas besoin de plus en fait. Parce que très souvent, on a une tendance à s'encombrer de beaucoup d'affaires que finalement on ne sort jamais dans notre voyage. Dans le fameux au cas où ça arrive, ben finalement ça arrive quasiment jamais. Donc si des fois je suis vraiment mal pris, j'essaierai de trouver une solution sur place. Mais en général, par expérience dans les voyages, les fameux au cas où ne servent jamais. Donc là, pour une première fois, je vais tenter de voyager sans au cas où. Et ça, on va voir ce que ça fait une grosse différence. Donc ça, c'est pour l'aspect, on va dire, vie courante. Donc la trousse de toilette, elle contient aussi tout ce qui va être médicaments au cas où, en cas de problème, et tout ce qui va être indispensable, on va dire. Bien évidemment, la seule chose que je ne peux pas mettre dans ma trousse de toilette, par exemple, c'est tout ce qui va être pointu, ciseaux, etc., puisque je passe à l'aéroport, donc bien évidemment, on oublie ça. Donc je vais remettre ça pour faire en sorte que ce soit placé et propre pour tantôt, puisque je ne vais pas la ouvrir et la refermer indéfiniment. Ça, là, le petit sac ici. Là, je rajouterai juste la gourde, bien évidemment vide, puisqu'à l'aéroport, vous n'avez pas le droit de prendre de contenant plein, donc elle sera vide, mais elle sera là. Et ça, je le mettrai dessus. Donc ça, c'est pour l'aspect vie courante. Donc en fait, même pour 3 semaines, ou que ce soit à la limite pour 4 mois, ou 6 mois, ou même juste une semaine, le contenu restera le même et ça ne fera pas de grosses différences. C'est juste une question d'organisation pour du lavage. Sachant que les vêtements, c'est du matériel technique, en 4 heures, c'est sec. Donc c'est l'avantage. Et en plus, en été, bon, ben, de toute façon, quelles que soient les conditions, il fait relativement chaud. Donc ça, c'est pour la partie vie. La partie technique, elle, au final, c'est elle qui est la plus lourde, quand même, de tout. Donc il y a ce sac-là, que je n'y ai pas donné de nom non plus, mais il contient la GoPro. J'ai toujours ma GoPro avec le clip qui me permet de la mettre justement sur ce sac. Donc c'est un des derniers investissements que j'ai fait cette semaine passée. Et les premiers tests sont quand même hyper concluants. Donc il y a la GoPro. J'ai un clé qui est là. Et ensuite, c'est la plupart du matériel habituel que j'ai. Donc la batterie de rechange qui me permet de charger à portée de main mon téléphone, une partie de la GoPro, une partie du drone aussi. Donc ça, avec ça, je peux charger 5 fois mon cellulaire si des fois j'ai pas accès à l'électricité pendant un moment. Bon, ça c'est un petit étui de rangement pour les batteries du drone, parce que c'est des batteries spéciales et elles nécessitent d'être protégées pendant qu'on voyage en avion avec. C'est contre le feu, c'est contre la corrosion, ce genre de choses. Donc ça c'est obligatoire, mais c'est quand même un poids que je suis obligé de prendre en plus, malgré le fait que je ne les ai pas demandés, mais c'est ça. Le drone, pour ceux qui ont suivi mes pérégrinations dans la baie James, vous savez que j'étais quand même pas mal frustré suite à cette dernière expédition. Donc là, je compte bien me rattraper en faisant de superbes images et de superbes vidéos. Donc, bien évidemment, le drone. Le sac de câbles, on a toujours notre petit tiroir chez nous qui est un petit peu fourre-tout, mais là c'est la même chose. Il y a les manettes donc, du drone, il y a un boîtier de rechange pour la GoPro, il y a les câbles bien évidemment, il y a des batteries de remplacement pour la GoPro qui ne sont pas les mêmes et qui ont moins d'intensité que celles du drone, donc elles n'ont pas besoin d'être placées autrement. Le chargeur de voiture, etc. Et mon petit ordinateur tablette pour pouvoir travailler avec tout le reste. Il est un peu faible en termes de mémoire et de puissance, donc je peux difficilement faire mes montages là-dessus, mais il me permet de faire tout ce que j'ai besoin dans le quotidien, et puis si besoin est, je ferai mon montage au retour, sinon tout est déjà là. Donc c'est pas mal tout ce que j'ai besoin de prendre, puisque après, la plupart du temps en vacances, en voyage, c'est de simplement profiter de ce qu'on découvre.
Donc si je commence à être encombré avec trop de matériel, je commence à m'enfarger dans mes propres idées, dans mes propres besoins, et à ce moment-là, on perd du temps et on perd de la qualité. C'est pas le but. Donc en matériel vidéo, c'est ça. J'ai juste la GoPro, le drone, le téléphone qui me sert à enregistrer cette vidéo, le micro qui va avec, et c'est tout. J'ai besoin de rien d'autre. Tout ça va me servir à mettre en image et à profiter de ces vacances. Et donc, pour tout ça, j'ai un maximum, donc là je suis au gramme près, de 8 kg 990. Donc je suis largement en dessous des 10 kg demandés. Je pourrais même avoir un peu moins parce que de tout ce que j'ai là, je soupçonne me passer de la batterie de rechange, celle qui peut me permettre de recharger mon cellulaire, etc. Sachant que j'aurai un véhicule, donc comme j'ai les chargeurs allume-cigare, je devrais pouvoir m'en passer. Je vais voir, c'est une question de confort, on va aviser en fonction de ce que ça va donner. Donc c'est pas mal ça pour cette fois-ci. On fera un petit débrief en retour de séjour, voir s'il y a eu des choses qui n'ont pas été utilisées et s'il y a des choses qui au contraire ont pu être mixées entre elles pour faire en sorte de donner de super résultats. Et sur ce, je vous dis à très vite et à bientôt au travers de nouvelles images. Bye!